Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Ça fait super longtemps que j'ai pas tourné, ça doit faire au moins un mois. J'ai été grave pas du tout présente, je m'excuse. C'est vrai que ces derniers temps, en fait j'avais vraiment la flemme de tout. J'avais la flemme de tourner des vidéos, j'avais la flemme de me préparer pour tourner. Mais me revoilà, je vais essayer d'être un petit peu plus régulière. Après je vous promets pas une vidéo par semaine parce que là je suis incapable de le faire. Je vais essayer quand même d'avoir 2 voire 3 vidéos dans le mois. Aujourd'hui on se retrouve, de toute façon vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour une vidéo haul, une deuxième vidéo haul. Je pensais que j'avais rien du tout à vous présenter et au fur et à mesure que j'ai fait ma liste, que j'ai cherché un peu les nouveautés que j'ai achetées, en fait j'ai plein de choses à vous montrer, j'en ai presque autant que la dernière fois. Donc c'est parti. Comme dans mon dernier haul, je vais vous présenter un peu tout par catégorie. Il y a, je pense, autant de marques que la dernière fois. Il doit y avoir une dizaine de marques. Il y a beaucoup de choses qui viennent de collaboration, même si cette vidéo n'est pas sponsorisée. Je vous montre toujours des choses que je reçois. Et aussi, il y a beaucoup de choses que j'ai achetées dernièrement. Donc comme dans la dernière vidéo, je vais vous faire les choses un petit peu par catégorie. Ce sera peut-être plus simple pour vous y retrouver. Et puis on va commencer par les t-shirts. Alors, les premiers t-shirts que j'ai à vous montrer, en fait, c'est un ami à moi qui a lancé sa marque qui s'appelle Cartel Colors. Et ça se présente comme ça. Donc pour l'instant, il a fait que des t-shirts. Et il va lancer des casquettes aussi qui sont trop belles. Elles sont pastel et franchement, j'ai hâte de pouvoir les porter parce qu'elles sont vraiment très belles. Donc j'en ai choisi un noir comme ça pour que les couleurs ressortent bien. Et j'en ai choisi un rose clair parce qu'en ce moment j'arrête pas de voir du pastel, du coup j'ai envie de porter que du pastel. Donc j'ai pris un rose et un noir. Le noir il sera plus pour mon chéri mais bon on se le prêtera. Pour l'instant il a pas encore de site internet mais il a Instagram que je vais vous mettre juste ici. Donc vous pourrez un peu voir ce qu'il fait etc. Et surtout ce qu'il a prévu de sortir. Il m'a expliqué que du coup ces t-shirts allaient sortir courant juin il me semble. Donc ça devrait pas tarder. Et ces t-shirts je les ai pris en L parce que bon moi j'adore les trucs très larges. Comme dans la dernière vidéo je vais pas arrêter de le dire hein, mais c'est vrai j'aime tout ce qui est large et j'ai du mal avec les choses trop prises du corps. Du coup je les ai pris en L comme ça je peux dormir avec, ils sont suffisamment longs. Enfin, franchement ils sont très bien, ils sont très doux, la qualité est top. Ça me fait un peu penser à la qualité Uniqlo et j'ai hâte du coup qu'ils puissent les sortir et que je puisse vous les montrer sur Instagram etc. D'ailleurs si vous me suivez toujours pas sur Instagram, je vous mets mon Instagram juste ici. Comme ça vous pourrez aller me suivre et vous serez un petit peu plus au courant de ce qui se passe parce que bon je poste beaucoup plus de choses sur Instagram que sur YouTube. Donc ça c'était les premiers articles. Du coup tout à l'heure je vous parlais d'Uniqlo, j'ai acheté un t-shirt là-bas. Donc j'ai acheté ce t-shirt, c'est la collection avec Jean-Michel Basquiat. Je pense que vous avez dû les voir parce qu'en vrai on les a beaucoup vus. Donc derrière il est comme ça, j'ai pris le coloris blanc, avec le bleu du côté femme. Mon chéri l'a déjà et du coup je voulais pas avoir le même que lui même si je le trouve très beau et la couleur est très belle. Donc du coup je l'ai pris en blanc. En fait pour la petite histoire je l'avais déjà acheté et quand je suis rentrée chez mes parents donc le week-end dernier, mon père m'a vu avec ce t-shirt et mon papa qui est artiste et fan de tout ça, il m'a dit mais il faut pas montrer des choses comme ça, je le veux. Du coup je lui ai laissé et je suis allée me le racheter. J'ai eu de la chance parce que c'était le dernier en L. Donc en fait c'est le deuxième que j'achète, voire même le troisième parce qu'en fait je l'ai acheté aussi pour une amie à moi, il est juste là. Danaïs si tu passes par là t'inquiète pas, il t'attend. Vous voyez il est comme ça derrière et donc devant il y a le nom avec une petite couronne. Donc voilà, je l'ai pris en L, il est très grand évidemment. Ensuite j'ai acheté un tout petit haut blanc comme ça, vraiment très simple de chez Zara. Je l'ai pris en L, en fait je le voulais en M, du coup il est un petit peu... C'est pas qu'il est grand, mais en fait il est un petit peu large. Parce que c'est le genre de t-shirt t'aimes bien qu'il soit un peu serré. Pour une fois que je veux quelque chose de serré. Du coup j'ai pris du L mais c'est parce que c'était le dernier en fait qui restait. Et c'est vrai que j'aurais préféré du M pour qu'il soit un peu plus serré. Mais bon ça c'est bien quand même. De toute façon c'est un basique qui coûte je crois 4 €. Et ça va avec tout. Ensuite on va continuer dans les hauts etc. J'ai pris un petit top de chez Pull&Bear qui est comme ça. Bon là il est pas très bien repassé. Mais c'est un petit top avec des fleurs. Il est vert. Je crois qu'ils ont fait exactement le même imprimé dans une robe. Il est assez serré en fait au niveau de la taille. Il a des manches courtes et des petits volants, il est colvé, il est un peu croisé en fait, cache-cœur. En fait j'avais rien de vert, du coup je me suis dit c'est bien que j'achète des couleurs pour l'été. De toute façon vous allez voir, c'est un haul super printanier, super coloré. Et c'est pas du tout dans mes habitudes, mais là j'ai acheté plein de choses de couleurs. Aussi c'est qu'on en voit plus. Je pense que j'ai vraiment besoin de couleurs parce que dans mon dressing c'était plus possible, j'avais plus que du blanc ou du noir. J'avais pas grand chose, du coup j'ai acheté beaucoup de choses avec des couleurs. Ensuite j'ai acheté une chemise chez Uniqlo qui est jaune comme ça. Là vous voyez rien du tout, elle est jaune pastel. Elle est très longue, elle est 100% coton. En fait c'est une chemise pour homme et je l'ai prise en XL donc elle est très grande. Je pense que vraiment je vais arrêter de dire que j'aime les trucs larges parce que je crois que vous avez compris. Ça c'est le genre de truc que j'aime trop porter en été, je sais c'est bizarre mais j'aime trop porter des trucs très amples et surtout des trucs manches longues. En fait j'adore mettre ça avec un petit short, un petit top ou genre juste un bandeau et une longue chemise. Celle-ci il me semble que je l'ai payée 14,99 donc le même prix que le t-shirt. Elle était en solde
et je sais pas si vous pourrez la retrouver. Je vais essayer de la chercher, je crois que j'avais déjà cherché, je crois qu'elle y est pas, ou alors ils en font qui ressemblent, mais de toute façon je vais essayer de vous mettre des dupes. Comme à chaque fois je vous mets tous les liens en barre d'infos et j'essaye surtout de vous mettre des liens d'affaires qui ressemblent, etc. parce que souvent je vous présente des choses, je les ai achetées il y a peut-être 1 voire 2 semaines et elles sont déjà plus disponibles. Il y a aussi beaucoup de choses que j'ai achetées qui étaient en solde. Donc c'est des choses qui sont pas forcément sur les sites et qui sont pas non plus en vrai parce que ça se trouve il y en a plus. Du coup je vais essayer quand même de vous mettre des dupes, des choses qui ressemblent. Et si vraiment je mets pas le lien, c'est que vraiment j'ai pas trouvé d'équivalent ou quoi que ce soit, mais bon ça m'étonnerait. Donc voilà pour cette petite chemise et je pense que je vais la mettre beaucoup. En plus ça va super bien avec mes chaussures mèches que je vous ai montré dans mon précédent haul. Je me suis fait un petit ensemble en fait comme ça et j'aime beaucoup pour l'été, enfin en tout cas quand il fait pas trop chaud. Ensuite pour terminer dans les hauts, il y a ce sweat, ce très grand sweat violet. Ça c'est un sweat qui est de la marque Hampton, donc ça c'est un sweat qu'on m'a envoyé et en fait il y a un logo derrière assez joli. C'est la collection Médusa, ils ont fait plusieurs couleurs, c'est super joli. Je vais vous mettre les couleurs ici, ils ont fait un orange, un noir, un bleu canard je crois et j'ai choisi le violet. Donc voilà, c'est un très grand sweat comme ça, encore un énième sweat mais on en a jamais assez et lui je l'ai pris en L. D'ailleurs si vous l'aimez bien, il y a un concours qui arrive très bientôt sur mon compte Instagram, on va vous faire gagner un sweat comme ça avec la marque, de la couleur de votre choix. Il y aura juste besoin d'être abonné à la marque, abonné à moi, de commenter, etc. Là on est le 7 juin, donc je pense que la vidéo va sortir soit mercredi soit jeudi, comme ça au moins vous aurez le temps. Et je ferai le concours du coup juste après avoir sorti la vidéo, que vous soyez pas pénalisés. Donc voilà, il y a un concours qui arrive sur mon compte Instagram. Je suis désolée si le cadrage change un peu, c'est qu'en fait ma ring light est complètement foutue, du coup elle tombe. Ce qui fait qu'à chaque fois je suis obligée de régler, etc. Donc je suis vraiment désolée. On va passer aux robes. La première robe que j'ai à vous montrer, c'est une robe de chez Aesthetic Paris. Donc c'est une robe qu'ils m'ont envoyée. Elle est très belle. Donc c'est une robe avec des petites fleurs comme ça qui sont vertes, bleues et jaunes. Elle est vraiment très belle. Elle est pas très longue et en fait elle est froissée ici, donc elle remonte un peu. Elle est manche longue avec des sortes de petites épaulettes et elle est colvée. Seul petit problème c'est que je leur ai demandé du M et en fait je regrette un peu. J'aurais dû leur demander du L parce que le M est un petit peu serré. Surtout que c'est pas du tout une matière élastique, donc elle remonte très vite. Et ce qui fait qu'en fait elle est très courte. En fait au niveau du haut c'est très bien, c'est suffisamment large, les manches etc je suis bien, sauf que au niveau des hanches et des fesses ça passe mais vraiment tout juste. Ensuite la deuxième robe que j'ai à vous montrer, c'est une robe de chez Pull&Bear. Alors celle-là je sais pas si vous pourrez la retrouver, en fait c'est une robe que j'ai achetée en solde et que j'avais déjà vu dans les magasins bien avant le confinement, donc ça date de ouf. Et du coup ils en ont ressorti plein etc pour écouler un petit peu leur stock. Donc c'est une robe rose comme ça. Là la caméra elle paraît super brillante, mais elle n'est pas tant que ça en vrai. Elle est super jolie, super agréable. En plus elle est pas trop chaude. Celle-là je l'ai pris en taille M. De toute façon mes robes je les prends souvent en taille M. Je trouve vraiment que c'est le genre de forme qui me va le mieux, c'est-à-dire que c'est recentré à la taille, mais elle est quand même super fluide, ça fait un joli décolleté. Du coup je trouve que c'est vraiment la forme idéale et en plus la couleur est super jolie, genre du rose comme ça pour l'été c'est trop bien. J'avais pas de pièces aussi colorées, donc je suis contente. Et celle-là je l'ai payée vraiment pas cher, je crois que je l'ai payée 11 ou 12 euros, genre vraiment rien du tout. Après je sais pas si elles y sont encore, mais j'essaierai quand même de vous trouver un dupe. Ensuite on va passer à une autre petite robe qui vient aussi de chez Pull&Bear. En fait j'ai beaucoup de choses chez Pull&Bear parce que je trouve que leur collection est très jolie. Et ça c'est des choses que j'ai achetées hier. Je suis allée à Pull&Bear et j'ai acheté 3 trucs blancs. D'ailleurs j'ai oublié de vous montrer, mais j'ai acheté ce petit haut blanc comme ça. En fait il se referme ici avec un petit nœud et il y a des petits volants ici sur le côté. Il est pas si transparent que ça, j'avais peur qu'il soit transparent, au final il est plutôt bien. Par contre j'avoue qu'il est un petit peu compliqué à fermer parce qu'il faut vraiment énormément serrer. Il reste quand même assez ouvert, donc je vais essayer de trouver une solution peut-être avec une épingle à nourrice ou je sais pas, mais en tout cas j'aime beaucoup la forme. Et ils l'ont fait aussi en noir. J'hésitais à le prendre mais j'ai déjà des hauts noirs qui ressemblent, donc je l'ai pris en blanc. Donc du coup hier dans mon shopping à Pull&Bear j'ai aussi pris cette robe, une robe blanche à volant. En fait elle est un peu en crochet comme ça, elle est très jolie. Elle est en col V donc devant et derrière. Le col V en fait de derrière il est beaucoup plus échancré, ce qui fait que je trouve ça plus joli de mettre le derrière devant. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je trouve que c'est plus joli de la porter à l'envers parce que de toute façon ça change rien sur la longueur, mais juste du coup le décolleté il est moins haut et je trouve ça plus joli. Après vous faites comme vous voulez. Donc du coup elle est comme ça, j'ai pris une taille M. Et franchement elle est super parce que j'avais trop besoin d'une petite robe blanche pour cet été, mais une robe blanche qui soit pas près du corps, qui soit assez fluide et pas trop chaude. Donc je suis super contente d'avoir trouvé celle-là. Il me semble que je l'ai payée 30 euros. Du coup dans la fin de mon shopping à Pull&Bear j'ai acheté une petite jupe en jean blanche. Donc elle est comme ceci. Donc c'est une petite jupe en jean. En fait ce qui est bien c'est que ici elle a un élastique. Donc moi c'est toujours le problème que j'ai avec mes jupes en jean, c'est que si je veux que mes fesses passent
il faut que je la prenne large, mais du coup au niveau de ma taille c'est trop large donc c'est pas joli. Si je veux que ma taille soit assez serrée, que ce soit joli, ben mes fesses ne passent pas. Du coup c'est trop chiant et j'en avais une de chez Pull&Bear qui était comme ça. Et en fait c'est vraiment un carré, genre vraiment il n'y a aucune forme. Ce qui fait que quand je la mets, ben, j'ai toujours la taille très très large et je suis obligée de mettre quelque chose de long, d'attacher avec un lacet, etc. Enfin bref, c'est la galère. Du coup quand je l'ai vue hier, celle-ci, avec un élastique derrière, et je me suis dit elle est un petit peu plus, vous voyez ce que je veux dire, elle est un petit peu plus comme ça, je me suis dit bon c'est beaucoup mieux. Au final la taille est quand même un petit peu grande, mais je me dis étant donné qu'il y a un élastique c'est très facile à resserrer, donc je pense que je vais faire ça si j'ai le temps, je vais essayer de resserrer l'élastique. Une petite jupe comme ça l'été ça passe avec tout, des baskets avec des sandales ça passe avec tout. C'était mon dernier achat de chez Pull&Bear. Et ensuite il y a encore deux choses de chez Zara. Zara j'ai été plutôt déçue parce que je m'attendais pas à ce qu'il y ait si peu de choses, ou alors tout ce qui était joli c'était quand même très très cher. Je sais pas vous, mais moi j'ai trouvé quand même que les prix dans les magasins ont vachement augmenté. Je sais pas si c'est à cause du confinement, c'est moi qui me rappelle plus des prix qu'on payait avant, mais j'ai l'impression quand même que c'est assez cher. Donc chez Zara j'ai trouvé cette petite jupe blanche qui est comme ça et qui est plissée ici. En fait j'hésite à la rendre, je vais vous dire pourquoi, parce que donc je l'ai prise en M, mais je trouve que c'est pas du tout le genre de jupe où je suis à l'aise, parce que c'est des jupes très serrées, plutôt élastiques mais qui remontent vachement. Et en fait je l'ai essayé plusieurs fois et le problème c'est que quand je marche elle remonte, du coup je suis obligée de mettre un truc forcément long avec et je me sens pas super à l'aise. Du coup je sais pas en fait si je vais la garder, je vous la présente quand même, mais personnellement je suis pas convaincue parce que je sens que je vais pas être à l'aise et que je vais jamais la porter. Et ensuite deuxième chose que j'ai trouvé chez Zara, c'est une petite robe noire. Celle-ci je l'aime beaucoup parce que pour l'été j'avais pas de robe noire, donc du coup vraiment là je suis contente. Je me suis fait vraiment des basiques, vraiment je me suis fait des trucs qui vont avec plein d'autres choses, du coup je suis plutôt contente. Là comme ça la caméra elle paraît plutôt satinée, en vrai je trouve que ça se remarque un peu moins, peut-être que c'est moi qui vois pas, avec des manches chauve-souris, donc on est assez bien dedans. Et en plus au milieu il y a un petit lien en fait qu'on peut resserrer, donc ça fait un style assez joli. Par contre celle-ci je l'ai pris en S parce qu'il me semble que c'était parmi les soldes et il y avait plus de M, du coup je pense qu'en M ça aurait été un petit peu mieux niveau longueur, mais elle est quand même assez bien en S, ça va. Et ensuite il y a une dernière robe, c'est Opoly qui m'a envoyé une robe. En fait je suis hyper déçue parce que je leur ai demandé une taille L, parce que quand je voyais les mannequins elles avaient toutes des robes assez serrées et je sais pas si tu vois un peu le style de Opoly, mais c'est des robes très près du corps, très très serrées. Moi je suis pas du tout à l'aise dans ce genre de robe, du coup je leur ai demandé du L, sauf qu'en fait quand la robe est arrivée je me suis dit mais elle est géante, clairement elle est gigantesque. Je l'ai essayé, il faut vraiment que je l'attache de fou derrière pour qu'elle me serre un minimum. Je sais pas si vous voyez je sais pas si vous voyez la taille, des trucs pour mettre les là comme ça devient encore plus ridicule, mais regardez la taille du truc. Je sais pas si vous vous rendez compte mais c'est géant, et pourtant je suis pas toute mince et je suis pas toute petite hein. De toute façon je vais devoir faire une photo avec, mais je pense qu'après je vais vous la faire gagner en concours ou quelque chose comme ça, parce que je serais incapable de la mettre pas dans la vie de tous les jours, mais même en soirée ou quoi, j'ai aucune occasion de mettre ce genre de robe. Du coup je suis hyper déçue parce que sur le mannequin elle avait l'air très très jolie, je vais vous mettre une photo, mais sur moi c'est catastrophique. Genre clairement on dirait que je me suis déguisée, vous savez genre les robes de princesse qu'on mettait quand on était petite, et ben c'est exactement ça. Et du coup je suis trop deg parce que elle avait l'air tellement jolie, j'avais hâte de la recevoir. Je suis un peu dégoûtée, mais bon si ça peut faire plaisir à quelqu'un, et si quelqu'un fait cette taille et si quelqu'un a d'assez gros seins pour rentrer dedans, c'est avec plaisir que je lui offrirai, parce que vraiment pour moi c'est pas possible. Bah en fait au final j'ai l'impression que c'est allé assez vite, je pensais que je mettrais beaucoup plus de temps à tout vous montrer. Là il me reste encore deux paires de chaussures à vous montrer, un sac et quelques accessoires. La première paire c'est celle-ci, c'est des Air Force blanches, mais c'est des shadows en fait. J'ai beaucoup acheté, je pense comme tout le monde, des Air Force One classiques. Je voulais me racheter une paire, sauf que bah, je me suis dit je vais pas acheter une énième paire de Air Force One classiques, je vais changer. Et c'est vrai que quand les shadows sont sortis en couleur, j'avais vu qu'ils les avaient faites en blanche et je m'étais dit bah en fait elles sont super jolies en toute blanche, parce que j'aimais pas trop celles avec toutes les couleurs. Donc du coup je les ai prises, c'est vraiment un classique, ça va avec tout. Surtout là en ce moment avec une petite robe ça passe super bien, avec un petit short, une petite jupe etc, c'est super joli. Celles-ci je les ai prises en 38,5, d'habitude je fais du 39 voire du 40, mais les Air Force je les ai toujours prises en 38,5. Mais les chaussures que je vais vous présenter juste ici je les ai prises en 40, donc comme quoi ça diffère vachement. Et du coup la deuxième paire que je vais vous montrer c'est vraiment mes bébés, je les mets tout le temps. Donc c'est celle-ci, c'est les Converse, il me semble qu'elle s'appelle Converse
Run Star Hike, je suis pas du tout sûre. C'est un modèle qu'ils ont sorti il y a pas très longtemps. Ils en ont sorti en bleu, en rouge, quelle couleur aussi, bon je sais plus. Après ils existent en blanche et en noir et quand j'ai vu les lilas, j'ai fait non mais il me les faut. Quand je vous dis qu'en ce moment j'aime trop le pastel, vraiment je les ai trouvés magnifiques. Au début j'étais assez perplexe de cette chaussure, de ce modèle. Je la voyais sur les autres et je trouvais ça super joli, mais je me suis dit mais moi je pourrais jamais porter ça. Surtout que j'avais peur de pas les mettre à cause de la plateforme qui est énorme et en fait je les mets tout le temps. Elles sont hyper confortables, franchement on est trop bien dedans. Je les mets toute la journée, je marche H24 avec. Voilà, super confortable, très jolies, je les aime vraiment trop. Et derrière du coup il y a le détail orange fluo avec la petite étoile, elles sont vraiment super belles. Celles-là je les ai prises en 40 parce que en fait c'était la dernière taille qui restait et je les voulais absolument. Elles étaient en rupture absolument partout. Je les voulais et il restait plus de 40. D'habitude j'aurais pris du 39 et là j'ai dit bah écoute tant pis, je prends du 40. Quitte à mettre une semelle dedans et au moins elles m'iront. Et au final en fait elles me vont. Je les ai payées que 99 € parce que de base elles sont à 110 et je pensais qu'elles étaient beaucoup plus chères. En fait je trouve ça assez raisonnable. Je les ai payées du coup avec la réduction étudiante sur ASOS. Je crois qu'elles sont en complète rupture de stock. Je vais quand même essayer de vous trouver les autres couleurs ou sur des autres sites etc. Je me rends compte que j'ai complètement oublié de vous montrer un truc dans les vêtements mais bon c'est pas grave. Je suis passée chez Bershka l'autre jour et j'ai vu un cycliste. En fait il était posé au milieu de nulle part et je l'ai pas du tout retrouvé dans le magasin. Du coup comme c'était le dernier je l'ai pris direct. Je l'ai pris en taille L, il est très opaque, mais il tient pas trop chaud, il est matière super élastique. En haut il y a vraiment une grosse bande élastique, il est vraiment super bien. Je l'ai payé je crois 9,99 € donc c'est super raisonnable. Pour l'été je trouve ça trop cool. Ensuite j'ai des lunettes à vous montrer, ça c'est un ami à moi qui nous a offert pour mon anniversaire. Ça, si tu passes par là, je te fais des bisous. Il m'a envoyé un colis surprise, un colis ASOS avec des petites choses dedans et dedans il y avait ces lunettes et franchement je les trouve trop jolies, elles sont hyper rétro. C'est pas du tout le genre de lunettes que j'aurais acheté de moi-même. Au final je les porte beaucoup, je les aime énormément et elles sont comme ça, elles sont écailles de tortue. Donc celles-ci viennent de chez Bershka. Et du coup il m'a aussi pris un petit sac que je trouve trop joli. La forme est hyper originale, j'avais jamais vu des sacs avec cette forme là. On dirait un peu un sac bowling mais il est plat en fait dessous et il a une petite chaîne dorée et des détails dorés. Il est vraiment très joli. Ça c'est un petit sac à sauce. Je vais essayer aussi de vous retrouver le lien et de vous le mettre en barre d'infos. Donc voilà, ça c'était pour les accessoires et ensuite il y a deux autres choses que j'ai à vous montrer. Un truc que je voulais vous montrer et dont je voulais vous parler, c'est les nouveaux blushs et les nouveaux bronzers de chez Fenty Beauty. Je pense que vous avez dû les voir parce qu'ils sont partout. Moi c'est comme ça que je les ai vus partout dans les stories Instagram et j'avais trop envie de les tester. Pour le blush j'ai pris la teinte, j'ai pris quoi comme teinte? J'ai pris la teinte 05 Strawberry Drip. C'est un rose comme ça, il est très joli, c'est un rose assez vif. J'avais envie de quelque chose comme ça pour l'été. Et ensuite pour le bronzer j'ai pris la teinte 04 Honey Glaze, il est vraiment très joli. Il est pas trop foncé, je pense que j'aurais dû le prendre plus foncé pour l'été parce qu'au final il est plutôt léger mais c'est pas grave. Au moins ça fait vraiment un rendu hyper naturel. Je pense que je vous ferai des IGTV sur mon compte Instagram. Je vais essayer de me remettre à faire des IGTV make-up, comme ça moi vous verrez un petit peu le rendu. Là j'en ai mis aujourd'hui, je sais pas si à la caméra on voit bien mais le rendu est assez naturel je trouve. Et ensuite en make-up il y a deux choses que je vais vous montrer, ces deux palettes. Ça c'est mes amis qui me les ont offertes pour mes 20 ans, genre je suis trop contente. Si vous passez par là je vous fais tous de gros bisous, franchement merci. J'ai hâte de faire des make-up avec parce que les deux palettes sont incroyables. La première c'est celle-ci. Donc c'est la Pretty Rich de chez Too Faced qui se présente comme ça, elle est incroyable. Il y a des couleurs très pailletées etc. Et il y a des couleurs un peu plus mates. Mais vraiment c'est exactement le genre de couleurs avec lesquelles je me maquille. Elles sont vraiment magnifiques et j'ai hâte de pouvoir vous faire aussi des make-up avec ça. Il faut vraiment que je me motive et que je vous fasse des IGTV. Mais je vous jure ça va arriver bientôt là. Je vais m'y mettre etc. C'est juste que ouais voilà là je recommence à travailler. Je recommence à avoir du monde aussi. Du coup j'ai un peu moins le temps pour mon Instagram. Mais je vais me motiver. Et ensuite ils m'ont offert une deuxième palette qui est incroyable mais vraiment. Celle-ci c'est la fétiche de chez Kat Von D. Vous allez voir cette merveille. Regardez comme elle est belle. Elle est incroyable et franchement elle a des couleurs incroyables que j'ai pas forcément l'habitude de voir. Elle a vraiment des couleurs incroyables, elle a du jaune, du vert, elle a un violet magnifique ici et il y a moyen de faire des trucs fous et la pigmentation elle est juste folle. Regardez ça. Toutes les couleurs sont super jolies et super pigmentées. J'ai hâte de faire vraiment plein de choses avec parce que je pense qu'il y a moyen de faire des beaux trucs. Mais vraiment les couleurs sont folles et super pigmentées. Donc voilà, c'était le dernier produit. J'ai la main pleine de fard à paupières mais c'est pas grave. C'était le dernier produit que j'avais à vous montrer. En tout cas j'espère que ce petit haul vous a plu. C'est vrai que là c'est mon deuxième haul à la suite sur ma chaîne. Mais j'adore faire ça. Et surtout j'ai l'impression que le précédent vous a vachement plu. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez ce genre de vidéo. Aussi pour ceux qui voudraient voir un petit peu tous mes looks que je fais avec ces vêtements. Soit vous avez mon Instagram
Du coup je vous invite à aller vous abonner, soit vous avez mon 21 Buttons, d'ailleurs on est bientôt 100 000 dessus donc je suis trop contente, c'est un truc de fou comme ça grimpe vite. 21 Buttons, pour ceux qui savent pas, c'est une application où on met tous nos looks et on identifie les articles avec un lien qui vous redirige directement vers l'article pour que vous puissiez l'acheter. C'est super pratique, si vous avez envie de trouver des idées de vêtements etc, c'est super comme application et on est bientôt 100 000 donc je suis trop contente. Donc pareil, je vous invite à me suivre sur 21 Buttons. Souvent j'ai des demandes dans mes stories pour me demander d'où vient mon haut, d'où vient ma jupe etc, et tout est toujours identifié. Je mets régulièrement des posts avec tous les liens donc ça devrait pas être très compliqué pour vous de retrouver. Donc voilà, j'espère que ce petit haul vous a plu, j'espère en faire d'autres très prochainement et je vous fais de gros bisous, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. I belong to you. I belong to you. Do just what you want.